mes amis Gémeaux, en signe solaire, ascendant ou lunaire. Bienvenue sur la chaîne La Psy Tarotte. Je vous laisse regarder en barre de description sous la vidéo. Ah, la petite bougie est bien allumée. Ok, sous la vidéo, toutes les instructions concernant les guidances et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de commenter, partager pour faire en sorte que je puisse continuer de vous proposer mes guidances, mes lectures, tout mon contenu. Allez, c'est parti pour votre tirage du mois d'avril 2022. Une petite présentation au départ de votre signe, les Gémeaux, je pense. Premier signe d'air, vous êtes le premier signe d'air, donc l'air qui est en lien avec la curiosité, l'intellect, la communication, mais aussi le besoin d'échanger avec les autres et avec le monde aussi. Vous êtes le troisième signe, alors premier signe d'air, mais le troisième signe, et c'est la maison 3 qui est en lien avec tout ce qui est de l'ordre de la communication, mais c'est aussi la façon de penser, le moyen de s'exprimer ou d'exprimer les choses, et c'est aussi tout ce qui est en lien aux premiers apprentissages. Votre planète est Mercure, le mental, la communication, la manifestation, la manière de réfléchir, de raisonner, d'analyser, tout ce qui est aussi de la communication, l'intellect. Dans le tarot, vous avez deux cartes. Alors, la première carte vraiment qui vous représente, c'est les amants. Alors là, ça s'appelle les amoureux, je crois. J'ai pas mes lunettes. Ouais, dans ce tarot, c'est les amoureux, mais ça peut être aussi les amants. Alors, c'est un peu cette idée de gémellité, là, ou de double. Il y a cette notion de double dans les Gémeaux. Mais aussi, c'est en lien avec l'idée de communication, de choix, d'être en lien avec les autres aussi, avec quelqu'un d'autre aussi. Vous êtes un signe très curieux, qui aime s'éveiller mentalement, intellectuellement, qui aime apprendre. Et c'est pour ça que vous êtes vraiment avec la planète Mercure, en lien avec cet arcane majeur qui est le magicien. Mercure, c'est le magicien, qui veut manifester les choses, qui est en lien avec le monde spirituel, mais aussi le monde matériel, qui va utiliser son savoir, ses connaissances et les outils qu'il a à disposition pour manifester les choses. Voilà. Bon, c'est parti pour votre tirage du mois d'avril 2022. Donc au mois d'avril 2022, ça a l'air d'être un mois qui va être quand même assez chargé en termes d'énergie, parce que c'est quand même, là il y a deux cartes avec des arcanes majeurs, et c'est pas rien que vous avez quand même, c'est le monde et l'impératrice, donc beaucoup de création, beaucoup d'expansion, j'ai l'impression, beaucoup de réalisation, mais de soi, des personnes qui vont vraiment être amenées à être dans des situations où il y a des choses qui vont devoir prendre naissance ou mettre en route, ou il y a beaucoup d'idées de fertilité, de créativité, mais dans un but vraiment d'expansion de soi. Vous êtes au centre, j'ai l'impression vraiment, de ce mois d'avril. Donc, on va avoir plus de précision avec les cartes. Alors, l'énergie du mois d'avril, le roi de Pentacle. D'accord. Vous rentrez dans le mois d'avril avec le 8 de coupe. Les 3 conseils de l'univers. Ce qu'il faut arrêter, ce qu'il faut laisser derrière vous, ce qu'il faut arrêter de faire, et ce qu'on vous demande de continuer à faire. Les blocages externes et internes. Les ressources externes et internes. Les ressources internes. Donc c'est là. Là, c'est votre sortie du mois. Les amants, c'est vous ça. Et les prochaines étapes. Nous avons en conseil l'ancrage. D'accord. Alors,
on va regarder un petit peu en termes de cartes plus ou moins fortes. Vous avez quand même donc le monde, l'impératrice dans les situations dans lesquelles c'est des situations que vous allez rencontrer au mois d'avril, avec en sortie de mois les amants, avec les prochaines étapes le chariot, donc très fort en termes d'énergie. Vous avez la force en ressources internes. Ok. Ensuite, au niveau de l'énergie du mois d'avril, c'est lié au denier. Donc vous avez 1, 2 deniers, 3 deniers. Alors, 3 deniers, une épée là, une épée. En 8 de coupe, en coupe, vous avez donc, pour votre entrée dans le mois, le 8 de coupe, une coupe, 2 coupes, 3 coupes, 4 coupes, et en bâton, 1, 2, 3. 3 bâtons. Ok, bon, c'est assez quand même équilibré en termes d'énergie, mais peut-être un peu moins d'épée, mais alors que c'est plutôt vraiment votre suite qui vous correspond le mieux, c'est la suite des épées, et en plus c'est dans ce que vous devez arrêter de faire. Bon, en tout cas, le mois d'avril, c'est le roi de Pentacle. Donc on sent que vraiment, quand on va voir les situations là, l'idée de créer, d'être fertile, alors pour certaines personnes, surtout les femmes Gémeaux vont être plutôt dans des activités peut-être en lien avec leur maternité, mais ça peut être aussi les hommes, bien sûr, les hommes s'occupent bien de leurs enfants maintenant, à notre époque, mais en tout cas, il y a l'idée d'être vraiment dans l'expression de soi, dans l'expansion de soi, dans des activités qui vont être vraiment en lien, ou dans des situations plutôt qui vont être en lien avec soi, avec le développement un petit peu et l'achèvement aussi de ce que vous avez mis en route les 3 derniers mois. J'ai l'impression qu'il y a l'idée aussi qu'il y a quelque chose qui se termine pour aller créer d'autres choses. Et ça me parle parce que vous avez le 8 de coupe enfin, vous rentrez avec l'énergie du 8 de coupe. Donc le roi de Pentacle est celui qui organise bien les choses, qui est très en lien avec le bien-être son bien-être, avec le bien-être des autres, avec l'organisation matérielle et financière de sa famille, de son foyer. C'est quelqu'un qui est vraiment très accompli. Et avec le monde, c'est vrai qu'il y a l'idée d'accomplissement, d'un point de vue plus matériel et financier, plutôt, quand on est dans le pentacle, dans les deniers. Donc il y a l'idée que quand même, le mois d'avril va être propice pour vous à accomplir des choses, à mettre en route ou à finir certaines choses, mais il y a l'idée aussi de création. Donc, est-ce que vous finissez quelque chose que vous laissez derrière vous? Alors là, je rebondis avec le 8 de coupe, qui est l'énergie avec laquelle vous arrivez vers le mois d'avril, où vous avez mis des choses, donc des émotions, des situations, des personnes, des problématiques derrière vous pour avancer vers quelque chose de nouveau, vers un avenir, vers une lumière. Et cette lumière, j'ai l'impression que c'est vous-même. Il y a des personnes qui peut-être sont dans des processus introspectifs qui font que, les 3 derniers mois, janvier, février, mars, alors j'ai pas pu faire vos tirages parce que je les commence pour le mois d'avril, mais j'ai l'impression qu'il y en a certains qui ont fait vraiment un gros travail un gros parcours d'introspection ou de mise en place de projets avec vraiment la réalisation de ces projets, et vous en êtes à la fin, même si vous êtes toujours dans ce processus créatif, d'accord, mais avec l'idée que j'ai pu décharger des choses, j'ai pu laisser des choses derrière moi, et je viens dans ce mois d'avril pour accomplir des choses, pour les finir,
pour peut-être même asseoir tout ce que j'ai mis en route comme projet, comme situation, dans mes relations avec les autres, mais aussi au niveau professionnel, etc. D'accord? On va avoir plus de précision encore avec les cartes que je vais tirer pour la vidéo Vimeo, hein, qui va développer votre tirage. Je vous donnerai peut-être un petit peu d'indices quand même pour les personnes qui n'ont pas forcément envie d'aller sur Vimeo. Donc n'hésitez pas à rester jusqu'au bout de la vidéo. En tout cas, on va aller plus creuser avec un autre tarot et puis avec les oracles aussi. Hein, je vais utiliser, là pour le mois d'avril, j'utilise l'oracle des miroirs par exemple. Ok. Donc oui, hein, vous arrivez sur ce mois d'avril vraiment avec l'idée de laisser derrière vous des émotions ou des choses ou des souvenirs ou des personnes ou voilà des problématiques, hein, que vous mettez derrière vous et vous avancez vers un nouveau chemin ou un chemin en tout cas que vous créez par vous-même, hein, qui va vous amener vraiment vers une explosion de soi. Ce que vous devez laisser derrière vous, hein, vous le faites déjà, vous l'avez fait, mais il y a encore, hein, c'est quelque chose qu'on vous conseille encore. Là, c'est étonnant parce que c'est une carte quand même qui est très positive, le 3 de denier à la base, mais on vous conseille de laisser derrière vous, peut-être qu'il y a des situations, alors moi je vais plus vers le professionnel là, ou vers des activités où vous devez les faire avec d'autres personnes, des activités de collaboration avec des personnes. Et j'ai l'impression que là, ce processus-là, vous pouvez le laisser derrière vous. Vous l'avez déjà mis en route. Hein, vous avez déjà collaboré, vous avez déjà été en contact avec des personnes pour pouvoir mettre en route des projets ou des activités ou des situations. Et là, quelque part, j'ai l'impression que ce mois d'avril, c'est plus être seul avec vous-même. Il y a plus l'idée de... vous n'avez plus besoin vraiment des autres pour pouvoir faire ce processus de création ou de mise en route ou de naissance ou de croissance de quelque chose que vous avez programmé dans le passé. Ce qu'on vous conseille d'arrêter de faire, j'ai l'impression que... mais quelque part, ça se fait de vous-même. Vous avez arrêté et vous continuez d'arrêter de faire certaines hésitations, certains doutes ne sont plus présents en tout cas. J'ai l'impression que vous arrivez maintenant à faire des choix très précis parce que vous avez l'énergie du roi de Pentacle dans ce mois d'avril, c'est-à-dire vraiment, vous savez où vous allez, vous savez comment les faire, comment les mettre en place, comment programmer les choses, comment même les matérialiser, hein, et le chemin, il est tracé. Hein. Donc, il n'y a plus vraiment de doute ou de... Alors, et s'il doit y en avoir, en tout cas, n'hésitez pas à les mettre de côté. Hein. Même si c'est important de douter, hein, dans la vie, mais parce que la remise en question est toujours un gage d'humilité et d'être quand même toujours en alerte sur... ce qui pourrait être encore perfectionné dans les situations, dans ce qu'on met en route. Mais, quelque part, ici, on vous conseille vraiment de plus douter. Il n'y a plus d'imprécision. Hein. Vous savez, le chemin est tracé. Vous savez ce que vous avez pu mettre de côté ou derrière vous. Ce qu'on vous conseille de continuer à faire ou d'accepter de faire, c'est le 4 de coupe. Alors, le 4 de coupe est une énergie normalement de résignation ou de nostalgie ou de déception pour hein. Là, il y aura plus de précision à demander avec l'autre tarot, mais j'ai l'impression que quand même vous pouvez continuer à faire, à regarder ce que vous avez acquis, ce que vous avez ressenti, même si c'est des choses que vous laissez derrière vous, d'accord? J'ai l'impression que quand même, il faut quand même essayer d'encore chercher des émotions que vous auriez peut-être un peu oubliées, que vous auriez peut-être pas, vous auriez encore hésité à mettre de côté. J'ai l'impression qu'il faut encore fouiller, encore aller explorer à l'intérieur de vous,
parce qu'il y a des choses que vous ratez peut-être, qu'il y a des choses que vous manquez, il y a des choses qui vont... Alors on va regarder, peut-être que c'est en lien avec vos blocages internes. Ah, on a le roi de bâton et le valet de bâton. Ouais. Ça c'est étonnant parce que j'ai l'impression qu'il y a une partie de vous, on vous demande, et peut-être que c'est celle-là qu'il faut aller explorer, c'est celle qui veut absolument... qui veut absolument aller de trop loin dans les projets. J'ai l'impression qu'il veut absolument maîtriser tous les... Comment dire, toutes les étapes du projet. Je vais creuser ça. Mais en tout cas, il y a l'idée, en tout cas, d'aller quand même encore un peu plus dans l'introspection, d'aller rechercher encore plus à l'intérieur de vous, parce qu'il y a encore des émotions, il y a encore des sensations, des ressentis qui ne sont pas encore mises de côté pour pouvoir avancer de manière sereine. Ce qui vous bloque peut-être dans vos activités, dans vos projets, dans les situations dans lesquelles et qui peut bloquer un petit peu cette créativité ou cette mise en qui peut-être va bloquer aussi la naissance de certains projets ou certaines situations. J'ai l'impression que c'est la situation du monde d'aujourd'hui, hein. Cette situation où on est en train de vivre une période où on risque de manquer, on risque de perdre, on risque d'avoir du mal on va avoir du mal à finir nos fins de mois, hein. J'ai l'impression que là, et puis de toute façon c'est pas qu'une impression, on le voit bien à la télé, hein, que la situation financière du monde et de la France, la situation économique est plus en train d'être vers une disette entre guillemets de certains produits, de certaines et là quelque part ce qui pourrait bloquer l'expansion de vous-même, l'accomplissement et la réalisation totale de vos projets, c'est l'ambiance qu'on a et c'est la situation économique. J'ai l'impression que vraiment vous êtes vraiment en lien avec cette situation économique française et mondiale. Ce qui vous bloque à l'intérieur de vous, alors peut-être que c'est ce qu'on vous demande d'aller continuer à aller peut-être apaiser, rechercher, et on aura plus de précision avec le tarot. C'est une partie de vous qui doit alterner entre deux états. Un état où je suis sûre de moi, je suis sûre de mon désir, je suis sûre de mes ambitions, de ce qui m'anime à l'intérieur de moi. Et en même temps, c'est pas que vous n'êtes pas sûr, mais vous êtes un peu tout feu, tout flamme, un peu trop pressé, un peu trop juvénile dans votre manière d'aborder ce feu intérieur. Et cette alternance entre ces deux états, et en même temps je maîtrise, mais en même temps je suis un peu nouveau-né dans cette sensation, cette énergie-là, ça vous bloque un peu. Alors, est-ce que c'est ça qui fait que vous hésitez encore, qu'il y a des doutes par rapport à des choses que vous voulez créer et mettre en route pour vraiment accomplir totalement ce que vous devez faire pour vous sentir bien, pour vous sentir accompli? En tout cas, il y a l'idée d'être d'une partie de vous qui a beaucoup de désir et d'envie et un feu à l'intérieur de soi pour pouvoir mettre en route tout ça, et qui peut-être est contraint par aussi la situation extérieure. Et j'ai pas l'impression que ça soit en lien avec aussi ce que vous devez laisser derrière vous, parce que là c'est plus interne quand même, c'est plus vous. Alors ça vous symbolise pas du tout normalement le roi de bâton et le valet de bâton, hein. Donc là on n'est pas vraiment dans c'est plutôt dans ce que l'énergie du roi de bâton, c'est celui qui maîtrise les projets, son désir, qui sait où il va et comment il va le faire. Et le valet de bâton qui est plutôt tout nouveau dans tout ça et
et qui ressent cette étincelle, ce feu à l'intérieur de soi, mais sans être vraiment dans la maîtrise. Donc, il y a une sorte d'ambivalence à l'intérieur de vous qui peut-être continue à vous faire douter et qui fait que vous n'explorez pas totalement toutes les émotions qu'il faut travailler pour accomplir, s'accomplir, s'épanouir et être créatif. Les ressources extérieures. Alors, les ressources extérieures, donc là, moi j'ai le plus l'impression, ce que j'entends, c'est que on a une personne qui a cette énergie de la reine de bâton, là pour le coup. Hein. J'ai l'impression que c'est une personne qui fait partie de votre cercle familial. Alors ça peut être au sein de votre couple, comme ça peut être autour de vous, mais dans un entourage très proche. En tout cas, c'est une personne qui est en lien avec cette énergie du roi de Pentacle et de cette énergie d'accomplissement, etc. Elle ne fait pas partie de ces personnes avec qui vous collaborez, mais c'est quelqu'un qui vous accompagne et qui a une certaine maturité aussi dans ses désirs, dans les désirs, dans ce qui peut être bon pour la famille, pour votre foyer. Mais j'ai l'impression que c'est soit, si vous êtes un homme, c'est votre femme, soit si vous êtes une femme, c'est votre homme, hein, parce que la reine de Pentacle, ça ne veut pas forcément dire que c'est absolument une femme. Ou alors, ça peut être une mère ou un père ou quelqu'un qui a une certaine maturité, qui est plus âgé, mais qui fait partie de vous, de votre entourage et qui vous accompagne dans cette voie d'accomplissement. Qui peut même peut-être vous donner des conseils. On aura plus de précision. À l'intérieur de vous, la partie de vous qui vraiment peut vous aider, qui influence et qui peut vraiment vous aider et qui appuie hein, cette énergie du mois d'avril. Et j'ai l'impression que c'est une énergie qui va continuer. Hein. Après, peut-être que plus tard, ça sera dans les mois qui viennent. Les mois, c'est dans 1 ou 2 mois, c'est pas plus que ça. Il y aura vraiment du changement et une direction que vous allez prendre. Hein. Là, il y a peut-être plus vraiment de l'accomplissement de soi, avec la mise en place des projets que vous avez déjà commencé à penser, avec des choses que vous avez mis derrière vous. Mais après, vous allez vraiment accomplir ces choses-là. Et puis, alors, vous foncez quoi, hein, dans cette direction. Mais en tout cas, l'énergie à l'intérieur de vous, la partie de vous, c'est celle qui est vraiment s'expose et se confronte à ses peurs, à ses doutes, à ses craintes, qui est très courageuse, qui a vraiment une énergie qui est très forte. Hein. Bon, c'est la force, hein, vous voyez, c'est la force. Hein. Qui sait dompter ses craintes, ses doutes, hein, même s'il y en a certains qui restent en relation un petit peu avec ça, avec ces hésitations, on va dire, mais il y a très peu de peur quand même. Et si vous êtes en lien avec cette énergie-là, avec cette partie de vous, vous n'avez pas peur. Et puis, même si la situation est difficile autour de vous, je pense vraiment la situation économique là, même si elle fait un peu peur, je pense que vous sentez presque protégé. Vous mettez ça un peu de côté quand même. Vous arrivez quand même à faire avec. Et vous vous exposez. Il n'y a pas d'évitement, il n'y a pas de fuite chez vous. Vous sortez du mois d'avril, alors n'oubliez pas, les énergies sont assez dynamiques et puis elle ne correspond pas forcément à notre temps matériel et concret que nous on vit dans la matière, mais bon, on va estimer que c'est la fin du mois d'avril, mais ça peut continuer un peu au mois de mai. J'ai l'impression que là, ça symbolise vraiment et déjà vous, hein, parce que vous êtes les amants hein, dans le tarot. Hein, donc vraiment, hein, vous allez vraiment vous trouver, vous allez vraiment vous accomplir, vous allez vraiment être en lien avec vous-même, avec la création de toutes vos pensées, vos idées. Vous êtes dans un éveil, c'est un éveil qui s'est accompli. Hein, enfin, je veux dire, il est pas tout, c'est pas le fou. Hein, vous êtes tout au bout du parcours du fou. Hein, vous êtes vous vraiment dans l'accomplissement total et vous avez traversé tout ce qu'il fallait traverser. Et vous êtes, à la fin du mois d'avril, vraiment vous-même. J'ai l'impression que certains vont faire des choix aussi très concrets, sans hésitation, sans crainte, sans peur.
hein, peut-être parce que vous aurez fait ce travail vraiment d'introspection, de libérer toutes ces émotions, hein, et vraiment accompagné par des personnes autour de vous concrètes, hein. Il n'y a pas que de l'accompagnement spirituel ou invisible là, hein, c'est vraiment du concret. Et vous allez donc être vous-même, vous allez faire des choix. Ces choix ont peut-être déjà été faits, mais vous continuez à en faire. Et vous êtes vraiment dans un état d'esprit de satisfaction de tout ce que vous avez mis en route, de tout ce que vous avez pu élaborer, projeter, mis en route, créer. Vraiment, il y a un esprit là de satisfaction et vraiment d'être connecté à soi, d'être ancré en soi. Hein, c'est vraiment très positif. Là, l'ancrage. euh, ça me vient là, l'ancrage là, parce que vraiment, vous êtes vous-même, quoi. Je vais regarder un petit peu après le petit livret de cet oracle, mais c'est venu là, hein, l'ancrage, hein. La prochaine étape, c'est vous foncez, vous continuez dans votre direction, vous n'hésitez pas. C'est le chariot. Voilà, c'est vous là, hein, vous avez les rênes et vous y allez droit devant, quoi. Malgré les difficultés. Et elles sont pas énormes à l'intérieur de vous, hein. C'est pas des difficultés, hein, parce que le roi de bâton est quand même très positif comme carte, hein, et puis même le valet de bâton, c'est vraiment à l'intérieur de vous, à l'extérieur de vous, c'est vraiment en plus des choses qui ne vous concernent pas. C'est vraiment l'état général, l'ambiance générale, hein, le contexte dans lequel on vit, hein. Mais vous foncez, vous y allez quand même. Vous y croyez, vous croyez en vous, hein. C'est vraiment très beau comme tirage là. Je vais juste regarder, oui, l'ancrage, hein, le message de l'oracle. Pour moi, vous allez vous ancrer vraiment, vous allez être en lien avec vous-même. Vous allez vraiment être dans l'accomplissement. Alors là, c'est le 12, l'ancrage. Message. Vous semblez agité en ce moment. Recentrez-vous, respirez, allez marcher dans la nature. Il vous faut rester ancré à la terre pour être en harmonie. Nous, les êtres de la nature, nous vous encourageons à venir à notre rencontre et à recevoir les bienfaits de la terre-mère. À gauche, la carte indique que le sujet a fait peau neuve et qu'il est rempli d'énergie positive. Moi, j'ai plutôt eu l'impression que c'est ça, parce que c'est ce qui m'est venu tout de suite. Donc, il y a quand même peut-être l'idée d'aller encore plus loin dans l'ancrage. Hein, n'hésitez pas à faire ce type d'exercice, même si c'est pas trop votre fort. Hein, vous êtes beaucoup plus dans le mental et moins dans la matière. Hein, mais pourquoi pas, peut-être quelque chose, hein, des exercices d'ancrage pour pouvoir vous aider à être un peu moins dans les pensées et dans les doutes, même si c'est pas quelque chose qui vous envahit là ce mois-ci, hein, pour ce mois d'avril. Mais allez-y encore plus. Mais vraiment, je pense que vous êtes en plein dans les énergies d'accomplissement et vraiment d'être vous-même, quoi. Vous êtes déjà ancré et vous sortez du mois d'avril ancré, quoi. Allez, plus de précision. On va prendre le tarot. Donc ça, hein, le tarot que je tire. Là, ça c'est surtout pour les vidéos, hein, que vous trouvez sur Vimeo, mais on va voir quand même, hein, les petites précisions. Donc pour donc, on va très vite là, pour vous donner quelques indices, un peu de des informations un peu complémentaires. Oui, alors vraiment, vraiment vous êtes dans l'accomplissement de soi. J'ai l'impression qu'en fait, il y a un mois d'avril où en fait les situations que vous rencontrez, c'est vraiment d'aller vers la réalisation de vous-même, de vos projets, pour vous épanouir. Il y a des personnes qui sont soit en reconversion, soit dans l'apprentissage d'un nouveau métier, enfin d'un métier où et j'ai l'impression que vraiment là vous êtes vers la fin, hein, de cet accomplissement de soi pour aller créer des choses.
En tout cas, hein, une énergie, roi de denier, roi de pentacle, ça insiste un peu hein, quand même hein, sur l'idée que vraiment c'est un mois de projection dans l'avenir, de ce que vous allez organiser, gagner, oui, gagner mais vraiment matériellement. Hein. Donc il y a vraiment l'idée de projets qui ont été pensés et élaborés, que vous allez concrétiser et que vous êtes vers la fin là de la concrétisation et que vous allez recevoir là, j'ai l'impression financièrement ou matériellement, ça va tomber quoi. En tout cas, hein, vous êtes vraiment, vous êtes arrivé dans le mois d'avril avec une intuition très forte hein, et de choses que vous mettez derrière vous. Bon, écoutez, hein, moi ce que je pense c'est que c'est un beau mois d'avril qui se présente à vous. Il y a des choses qui quand même sont très positives. Bon, c'est vraiment l'extérieur qui est catastrophique, qui fait que ça bloque un petit peu. Mais j'ai l'impression que vous allez au-delà de tout ça quand même. Hein. Vous avez une forme d'espoir, un espoir que les choses vont se réguler, vont s'accomplir et que quelque part, j'ai l'impression que vous êtes vraiment avec l'idée que c'est comme un passage obligé, mais que c'est quelque chose sur lequel vous allez renaître, vous allez vraiment, il y a des idées qui vont être, vous allez vraiment être sûr de vous, quoi, sûr de vos pensées, de vos idées, et c'est pour ça que vous foncez, quoi. Voilà. Bon, écoutez, je vais le développer pour Vimeo. En tout cas, pour les personnes hein, qui souhaitent avoir un petit peu plus de compléments, vous pouvez aussi aller voir les autres signes de votre thème astral. Ça peut être votre signe ascendant, votre signe lunaire. Hein. Il peut y avoir aussi votre signe en Mars hein, qui peut vous donner des idées sur la manière dont vous allez agir pour le mois d'avril. Tout ce qui est sentimental, n'hésitez pas à aller voir le signe en Vénus. Voilà. En tout cas, pour ceux qui veulent aller sur Vimeo, vous avez le lien en dessous de la barre de description, enfin en dessous de la vidéo dans la barre de description. Pour les autres, eh bien, écoutez, je vous souhaite une très très belle journée ou une très belle soirée. Je vous remercie vraiment de tous les commentaires que vous pourrez faire sur ce tirage. Et puis de vous abonner bien sûr à la chaîne. Hein, c'est ce qui va faire en sorte que je continue à vous proposer des contenus. Voilà, merci, à bientôt.